Ça se passe bien, le vent commence à monter, et là je commence à faire des moyennes à 20 nœuds, ça se passe super bien quoi. Puis en se rapprochant des Açores au moment où le vent est le plus fort, hein, alors j'ai plus d'aérien donc je sais pas combien j'ai de vent, mais j'estime à 50-60 nœuds de vent, hein, parce que je vois bien un peu ce que ça représente. J'ai la voilure minimum sur le bateau depuis déjà 2 jours. À un moment donné, dans le vent un peu plus fort que prévu, le bateau part un peu au lof. J'arrive à remettre le bateau dans sa route. Et je me rends compte que les têtes J2, donc qui est structurel, hein, qui tient le mât, et en fait il se fait la malle. Et donc du coup, je roule le J3. Et en fait, j'essaie de regarder en mettant bien vent arrière. Le bateau a l'air assez stable et pendant 20 minutes, je regarde ça. Il y a de l'eau un peu sur la plage avant, mais j'essaie vraiment de l'arrêter le plus possible vent arrière. Et donc je décide d'essayer d'aller le refixer cet été parce que j'ai peur de démater. Et pour moi, c'est la priorité numéro 1. Donc je sors les harnais, je m'harnache, etc. Et j'y vais. Et je me rends compte que ça va être très compliqué parce que le J2 est lourd et ça se balade et à un moment donné le bateau part dans un surf parce qu'il y a une mer énorme et j'ai pas le temps de me relever et en fait je me fais projeter, donc le bateau enfourne et je me fais projeter avec une vague sur les têtes J3 pliées en deux en fait sur le thorax et le bassin. Là la douleur est très forte donc je suis un peu KO sur le pont. J'arrive à retrouver mes esprits et à retourner à 4 pattes dans la cellule. Et en prévenant l'équipe, j'ai trop mal et je me dis là j'arrête, j'appelle Laure, donc j'appelle le médecin. C'était plutôt la côte qui m'inquiétait. J'avais très très mal au bassin, mais pour moi c'était un coup. Donc voilà. Et la côte, les côtes c'était douloureux, donc j'avais du mal à respirer. Et donc soit je l'offre pour me mettre sous Santa Maria, soit j'en panne pour aller sous Sao Miguel. Et en fait, en réfléchissant à toutes ces situations, à un moment donné, la jambe me fait de plus en plus mal. Et là, Laure elle me dit, à mon avis, là il va falloir faire quelque chose, quoi. Je pense que ça va devenir compliqué. J'en parle avec Marcus. Il me dit, écoute, de toute façon, là, les lattes de grand voile sont cassées, etc. En panne, j'ai fait mes transferts de ballast, de quilles, et puis finalement j'ai empanné et je me suis dirigé pour me mettre sous Sao Miguel. Et c'est vrai qu'en me mettant sous Sao Miguel, dès le début on s'est dit là c'est bon, j'y arriverai jamais, et on a lancé tout de suite un bateau qui viendrait essayer de m'aider. Donc j'avais besoin que quelqu'un vienne sur le bateau pour m'aider à sécuriser le mât. Et alors là, pour rejoindre sous Sao Miguel, ça a été vraiment dur, hein. J'ai pris beaucoup de calmants et je suis arrivé sous Sao Miguel une heure avant le tomber de la nuit. J'ai essayé d'affaler la grand voile, donc j'ai réussi à déhooker, mais j'ai rien réussi à faire de plus. À peu près sécuriser la baume, et puis je pensais vraiment que le bateau allait arriver, quoi. Et le bateau est arrivé un peu plus tard que prévu. Il pouvait pas me récupérer là, quoi. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, l'hélicoptère pouvait pas décoller, il y avait trop de vent. Je me suis dit, écoute, ça va pas si mal, le bateau dérive à peu près proprement, le mât a l'air de tenir. Ça n'a pas été trop dur cette nuit parce que j'avais à peu près bien préparé les choses. Ce qui a été très très dur, c'était j'avais pas préparé de nourriture, d'eau, et donc il a fallu que je me déplace dans le bateau pour aller chercher les sacs qui étaient matossés au bon endroit. Et là, ça a été horrible, quoi. J'ai mis 1 heure pour aller chercher une bouteille d'eau qui était rangée au fond, à ramper sur le dos en essayant de me traîner avec les bras, mais j'avais mal aux côtes. Enfin bon, c'était vraiment difficile. Et puis à me mettre dans la combinaison de survie. J'ai vraiment voulu, dès que j'ai pu, je me suis dit sinon je vais avoir froid, je sais jamais ce qui va vraiment arriver, etc. Je me suis mis dans la TPS, j'ai pris à manger et mes médicaments pas loin du téléphone. Et puis le lendemain, à l'aube, l'hélicoptère devait venir.